Alléluia. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est mon soutien. Et le message de ce matin, correspond avec la parole qui a été partagée à l'instant sur la peur, les fausses peurs, les choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Amen. Et j'aimerais vous encourager ce matin à être fortifiés, à nourrir la joie du Seigneur. C'est notre force, c'est ce qui fait, ce que nous sommes en Jésus-Christ aujourd'hui. Et j'aimerais ce matin apporter la parole de Dieu avec cette ferme assurance que sa parole ne revient pas à lui sans qu'elle se manifeste ici-bas sur la terre. Est-ce que vous croyez que quand la parole de Dieu est prêchée, elle ne revient pas à lui sans qu'elle soit efficace? C'est comme la rosée du matin, elle ne s'évapore pas tant qu'elle n'a pas nourri le sol. Et nous croyons ce matin que sa parole est une parole qui va nous faire du bien. Et si tu la saisis par la foi, si tu la prends par la foi, si tu dis Seigneur ce matin, je veux quitter ce lieu différemment et je veux être encouragé, je veux être scellé, je veux être Seigneur renouvelé dans ta grâce. Dans ta grâce. Et le peuple dit Amen. Réjouissons-nous toujours dans le Seigneur. Amen. Toujours. Ce matin, j'aimerais parler de la crainte de Dieu. Mes amis, la crainte de Dieu. À ne pas confondre avec la peur. Trop souvent, nous entendons des chrétiens qui parlent de la crainte de Dieu comme une peur. Et ils se font peur eux-mêmes. Et ils font peur et ils contaminent les autres dans la peur. La crainte de Dieu est tout autre, est totalement différent. La crainte de Dieu, il n'y a pas de peur dans la crainte de l'Éternel. Amen. Et que toutes les peurs, comme le frère a pu le partager, toutes les peurs puissent s'éloigner des cœurs, s'éloigner des vies, parce qu'en Dieu, il n'y a pas de peur. En Dieu, la peur n'existe pas. Celui qui est en Jésus-Christ, celui qui est né de nouveau, ne vit pas sous un joug étranger. Il ne vit pas sous un joug de peur, mais il est sous un joug de crainte de l'Éternel. Et on va voir ensemble ce qu'est la crainte de Dieu. C'est quoi la crainte de Dieu? C'est important de le comprendre parce que cela nous amène à marcher de manière renouvelée, encouragée, fortifiée. Amen. La peur, elle s'est manifestée dans le jardin d'Éden. Alors que Adam et Ève avaient eu un interdit de la part de Dieu, et malheureusement, ils vont être tentés tous les deux, ils vont goûter aux fruits de l'interdit, et puis d'un seul coup, leurs yeux vont s'ouvrir, ils réalisent leur état de nudité, ils prennent conscience de leur erreur, et ils vont se cacher. Et quand on se cache, c'est qu'on a peur. Quelqu'un qui se cache devant Dieu, c'est quelqu'un qui a peur. Nous pouvons peut-être comprendre, pour les gens qui sont sans Dieu, d'avoir peur de l'avenir. La peur, c'est un sentiment, c'est quelque chose qui vient déstabiliser. C'est pas quelque chose qui rassure. Et on vit dans un monde, la peur est présente constamment. Il y a des chaînes télévisées comme BFM TV, que je nommerai pas, qui sont 24/24 en train d'amener le flip, comme diraient les jeunes, en train d'amener la peur et la crainte. Et on entend toutes sortes de choses à un tel point que plus personne n'a envie de sortir, plus personne n'a envie de faire quoi que ce soit. Tout le monde rentre dans la peur, on se méfie des uns et des autres. On est constamment dans un état de crainte et de peur, mais la mauvaise crainte. Qu'il n'en soit pas ainsi au milieu du peuple de Dieu, parce que celui qui est en nous est plus puissant que les œuvres de ce monde, que les œuvres diaboliques. Celui qui vit en nous, nous apporte la paix, il nous apporte la joie, il nous apporte la consolation, il nous apporte la tranquillité, le repos, et ça se trouve uniquement en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, ayons la bonne crainte et la sainte crainte de Dieu. Alléluia. C'est vrai que la crainte, de nos jours, c'est quelque chose qui se fait rare.
On voit combien les enfants sont de plus en plus rebelles et très tôt. On voit que les parents n'arrivent plus à gérer. On voit que les représentants de la loi sont plus respectés, que les politiques ne sont plus respectés alors que Dieu nous dit de prier pour nos gouvernements. On voit qu'il y a du désordre et que, sans la crainte, c'est la loi de la jungle. Et qu'il est important de réaliser que nous, Église de Jésus-Christ, sommes appelés à vivre dans la crainte de Dieu. Amen. Et même au milieu de nous, entre nous, il doit y avoir cette sainte crainte de Dieu dans le respect des uns et des autres, dans l'amour des uns et des autres, parce que c'est là, que la Bible dit que l'homme est heureux. Amen. Qui est heureux ce matin? Alléluia. Celui qui me rend heureux, c'est mon Seigneur et mon Sauveur. Et en lui, il n'y a aucune peur. Aucune peur. Alléluia. C'est le diable qui veut nous faire peur et qui veut nous empêcher d'être dans la joie de l'Éternel. Alléluia. La crainte de Dieu nous rend heureux. Et nous avons plusieurs versets dans la parole de Dieu qui nous en parlent. Il y a ce psaume 128 au verset 1 qui nous dit « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies, qui jouit du travail de ses mains. » Je crois que ce n'est pas la même, hein? C'est le 128, le psaume 128 au verset 1er. « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux et tu prospères. » Amen. Quelle parole de réconfort, n'est-ce pas? Il y a ce psaume 112 au verset 1. « Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir dans ses commandements. » Alléluia. La crainte de Dieu nous pousse parce qu'il nous a réconciliés par Jésus-Christ, son Fils. La Bible dit que nous avons été réconciliés par le Fils. Nous trouvons ça dans 2 Corinthiens 5, verset 7. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Mes amis, la bonne nouvelle ce matin, c'est que nous avons été réconciliés en Jésus-Christ. Et qu'en lui, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de doute, il y a cette ferme assurance que nous recevons par le Saint-Esprit. Et alors, à ce moment-là, parce que, j'aime mon Dieu, parce que j'aime mon Seigneur, j'ai une crainte saine. Et quand je crains Dieu, c'est simplement parce que je le reconnais en tant que Dieu, parce que je le reconnais qu'il est le Seigneur de ma vie, il est le Sauveur de ma vie. Je crains Dieu parce qu'il m'a tant aimé, je crains Dieu parce qu'il est mon Père, je crains Dieu parce qu'il est là avec moi tous les jours de nos vies. Je crains Dieu non pas avec une crainte de peur, mais je crains Dieu par amour. Je crains Dieu par soumission. Je reconnais qu'il est Dieu. Je reconnais qu'il est le Tout-Puissant. Je reconnais qu'il est au-dessus de toutes choses. Et parce que je le reconnais, alors l'Esprit en moi amène la joie et j'ai la joie du Seigneur. Et comme le frère l'a dit tout à l'heure dans sa prière, et même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car il est avec moi. Mes amis, quel programme pour nos vies! Jésus n'a pas dit que nous allions avoir une vie facile, mais il a dit « Je serai tous les jours avec vous ». Et ça, ça me réjouit. Ça me permet de me soumettre à Dieu, parce que c'est lui qui est au contrôle, c'est lui qui contrôle toutes choses, c'est lui qui permet que je n'ai pas besoin de craindre, car mes lendemains sont assurés entre ses mains. Alléluia, quelle magnifique chose! Rappelons-nous que nous avons été justifiés et que celui qui est juste, ne craint point, n'a pas la peur. Amen. Romains 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle bonne nouvelle! Amen. La crainte est très importante dans la vie du croyant. La crainte de Dieu, c'est quelque chose qui est nécessaire dans nos vies.
Le psaume 111, verset 10 nous dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. » Autrement dit, ce texte est en train de nous dire que ceux qui observent la crainte de Dieu sont en bonne santé spirituellement. Mon ami, quand tu crains Dieu, la Bible dit que ta raison est saine. Ta manière de penser est saine. Et ça a un impact sur ta manière de vivre qui est saine. Et celui qui vit dans la crainte de Dieu, il est saint. Mes amis, dis à ton voisin, tu es saint en Jésus-Christ. Tu es saint. Amen. Gloire à Dieu. La crainte de Dieu m'amène à la soumission de Dieu. Pourquoi? Juste parce que j'aime Dieu. Je disais hier soir au groupe de jeunes, à votre avis, pourquoi? Eh bien, le chrétien né de nouveau n'aime pas pécher. Il a horreur du péché. Pourquoi? Pourquoi l'homme de Dieu ou la femme de Dieu n'aime pas le péché, ne supporte pas le péché? Et quand on pêche, eh bien, tout simplement, on attriste le cœur du Père. Et comme j'aime pas voir mon Père dans la tristesse, alors je veux me tenir jour après jour dans cette soumission et ne pas accepter le péché dans ma vie. Le péché est un poison. Le péché, eh bien, c'est une destruction de l'homme. Mais pas sur un plan seulement physique, mais c'est sur un plan spirituel aussi. La Bible dit que le péché a séparé l'homme de Dieu. Mais que le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, celui qui nous a réconciliés avec le Père. Et parce que je suis né de nouveau, parce que Dieu est mon Père, eh bien, quel enfant aime voir ses parents pleurer? Quel enfant? Quel enfant aime voir ses parents tristes à cause de leur désobéissance? Quand mes enfants leur arrive de désobéir, eh bien, ils voient qu'on n'est pas forcément tranquille. Et ils reviennent tout doucement, et à travers un geste, à travers un petit cadeau, un petit dessin, en fait, ils veulent retrouver cette relation, parce qu'ils n'aiment pas voir leurs parents dans une attitude de tristesse. Pourquoi j'ai horreur du péché? Parce que je ne veux pas attrister le cœur de mon Père qui m'a tellement aimé. Il a payé le prix, à un grand prix qui est le sang de l'agneau. Ceux qui observent la crainte de Dieu sont en bonne santé spirituellement. Alléluia. La crainte de Dieu, elle se traduit aussi à travers la piété. La piété, sa définition exacte, c'est la piété signifie honorer Dieu de tout son cœur. C'est de toute son âme et de toutes ses pensées. La piété, se manifeste par des gestes, par l'amour fervent pour Dieu. Une attitude de respect et de soumission à Dieu. Avoir confiance en sa sagesse, à la sagesse de Dieu, et en sa puissance et son amour. La piété, c'est je fais coup bas devant mon Dieu, parce que je reconnais qu'il est Dieu. Et que sans lui, je ne suis rien, et je ne peux rien. Mais avec lui, je suis plus que vainqueur. Je peux remporter des victoires. Je peux être dans cette tranquillité et le repos, parce que je sais qu'il gère. Oh, il gère à sa manière. Et loin de moi de critiquer comment Dieu gère. Il est Dieu, et il fait comme il veut, comme il lui semble bon. Qui suis-je pour discuter avec Dieu? Qui suis-je pour remettre en question le plan de Dieu? Mais je lui fais confiance, parce qu'il dira, je suis avec vous tous les jours. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître en tout temps vos besoins. Amen. Le psaume 28, verset 14 nous dit, heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Endurcit son cœur. Les amis, ce matin, j'aimerais vous sensibiliser à ne pas abandonner la crainte de Dieu.
Il y a un texte qui se trouve dans l'Apocalypse, au chapitre 2, versets 4 à 5, où il nous est dit, et là, Dieu parle à l'église d'Éphèse. Il lui dira, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. » Vous allez me dire, mais quel est le lien avec la crainte? Eh bien, pour aimer Dieu, il faut avoir la crainte de Dieu. Tu as aimé Dieu parce que tu as craint Dieu. Parce que tu as reconnu que Dieu est Dieu. Et tu l'as aimé de tout ton cœur. Et là, la Bible nous dit que, Dieu, reproche à l'église d'Éphèse. Mais ce que je te reproche, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mes amis, il n'est pas dit, tu as perdu ton premier amour. Il y a une différence entre perdre et abandonner l'amour. Perdre, c'est quelque chose qui n'est pas volontaire. Quand j'ai perdu mon téléphone, je pense qu'à ne rechercher à le retrouver. Il n'y a pas volonté de ma part, de le perdre. Quelqu'un qui perd quelque chose, il s'en rend compte et il n'a qu'une chose, c'est de retrouver ce qu'il a perdu. Mais l'abandon, c'est un geste volontaire. C'est quelque chose de volontaire. Et là, il est dit, tu as abandonné ton premier amour. Abandonner, c'est volontaire, c'est de prendre et de mettre de côté volontairement et de s'en aller. Comme dans mon métier, j'ai pu rencontrer des mamans abandonner leurs enfants avec âme et conscience. L'abandon, c'est un acte volontaire, mes amis. Et que nous puissions ne pas oublier que nous pouvons abandonner la crainte de Dieu quand nous sommes animés par nos propres désirs et nos propres volontés, qu'à partir du moment où nous ne mettons plus Dieu en priorité dans nos vies. Quand tu commences à ne plus mettre Dieu en priorité dans ta vie, tu commences à ouvrir une faille. Et l'ennemi sait toute chose. Et l'ennemi va t'attirer à travers cette faille. Et qu'à un moment donné, tu feras des choix dans ta vie. Des choix qui peuvent t'amener à abandonner la crainte de Dieu. Et si on abandonne la crainte de Dieu, nous ne sommes plus sous le couvert de Dieu. Nous ne sommes plus sous la protection de Dieu. Parce que nous avons décidé d'abandonner. Mais que le Seigneur nous garde de cela. Et pour cela, il nous faut être en communion constante avec Dieu. Il est dit, priez sans cesse. Prier sans cesse, ça ne veut pas dire que je vais commencer une prière et puis je ne m'arrête jamais, parce que ce n'est pas possible. Prier sans cesse, c'est simplement un état de vie avec ma relation avec mon Dieu. Et même quand je dis rien, je suis en prière, parce que mon esprit est en connexion avec Dieu constamment. Et si je ne sais plus parler de mon intelligence, je peux parler en langue. Quel don merveilleux que Dieu nous a donné. Mes amis, prier en sens, c'est d'avoir une connexion constante, 24/24, avec Dieu. Je sais que Dieu existe. Je sais que Dieu est là. Je sais que Dieu est avec moi, à mes côtés. Et je ne crains point parce que je sais qu'il est là, au milieu de ma vie. Et il prend soin en toutes choses. Et si des fois je ne ressens pas, parce que certains cherchent toujours à ressentir Dieu. Et si vous pensez toujours à ressentir Dieu, la foi, elle ne peut pas s'exercer. La foi, c'est une ferme assurance que Dieu est là et quelles que soient les circonstances, je sais et que je sais et que je sais que Dieu est là. Amen. Alléluia. Alors n'abandonnons pas la crainte de Dieu. Soumettons-nous à Dieu. C'est ce qui fera notre joie. C'est ce qui fera notre bonheur dans nos vies de tous les jours, mes amis. Amen. Gloire à Dieu. Dieu n'est pas un tyran. Il est un Dieu plein de grâce, d'amour. Mais Dieu est exigeant. Ne confondons pas la grâce pour en faire ce que l'on veut. La grâce, c'est un cadeau. La grâce a été quelque chose qui nous a permis d'avoir accès et une ouverture avec Dieu. Et par la foi, nous avons saisi le salut en Jésus-Christ. Dieu est exigeant. Et Dieu attend de son peuple et de son Église, d'une vie, une vie qui honore Dieu. Et quand on honore Dieu, alors tout devient possible. Tout
devient possible. Nombre 14, 18 nous dit « L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et les rébellions, mais il tient point le coupable pour innocent. » Amen. Quelqu'un qui abandonne la crainte de Dieu, il devient coupable. Parce que sans Dieu, eh bien, on retourne dans nos travers. Alors j'ai une pensée pour les frères, un psaume pour les frères. Je parle des frères, pas des sœurs, mais ça va venir les sœurs. Là, je parle pour les frères. Mes amis, c'est quoi un homme qui craint Dieu? Nous trouvons le psaume 128, versets 2 à 4. La Bible dit que si tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Combien dans les foyers il y a division, disputes, violence? Combien nous trouvons chez nos contemporains de ce monde des familles explosées? Parce que le père est un barbare, parce que le père est un violent, parce que la mère est alcoolique ou parce que des enfants sont rebelles. À travers mon métier, j'ai pu voir toutes sortes de situations familiales. C'est un vrai désespoir sur le plan humain. Est-ce que parfois cela ne touche pas l'Église? Dans les foyers. Mes amis, messieurs, mes frères, vous êtes dans vos foyers un pilier central pour aussi amener dans vos maisons la crainte de Dieu qui va découler eh bien, la paix, la joie, la sérénité. Oh, je ne dis pas que ça va être le pays des bisounours toute la vie, mais vous avez reçu en vous, parce que vous vous êtes soumis à Dieu, la possibilité d'amener un changement de l'atmosphère de vos maisons. Mon cher frère, quand la dernière fois tu as dit à ta femme que tu l'aimais, quand la dernière fois tu l'as pris dans tes bras et lui dire « mais tu es ma bien-aimée », quand vous l'avez remercié pour le petit repas du samedi matin alors que vous vous levez, je dis ça, c'est pour moi aussi. Hein. Ma femme, elle doit être dans le quartier, là. Je ne sais pas où est-ce qu'elle se trouve. Mais mes amis, quand, messieurs, avez-vous pris vos enfants pour la dernière fois et leur dire « je t'aime » ? Vous allez me dire « oui, mais je suis papy ». Ouais. Vous avez quand même des enfants, des petits-enfants. Mes amis, ce que vous avez reçu dans la crainte de Dieu, c'est ce qui va s'établir dans vos familles et dans vos foyers. Et c'est alors que la joie du Seigneur sera. C'est alors que l'homme sera heureux. Alléluia. Et les sœurs, j'ai aussi pour vous, mes sœurs, ce matin. Et je vous laisserai même le lire à la maison parce qu'il est trop long, mais c'est le Proverbe 31. Et je vais prendre juste une partie pour mesdames. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée, récompensée là du fruit de son travail, messieurs, et qu'aux portes de ses œuvres, il la loue. Mais je vous invite à le lire complètement. Et lisez-le avec votre mari. Hey, écoute, mes amis, dans une famille équilibrée, dans une famille qui craint Dieu, nous pouvons vivre ces choses-là. Nous pouvons nous encourager les uns avec les autres, de prendre son épouse dans les bras, de prendre son époux dans les bras, de prendre ses enfants et manifester la crainte de Dieu, parce que la crainte de Dieu est belle et elle rend l'homme et la femme heureuses. Et si l'homme et la femme sont heureux, alors les enfants sont au bénéfice, eh bien, de la joie et du bonheur. C'est un vrai combat, c'est une lutte. Parce que le diable veut détruire la famille, on le sait. Et lui, il cherche des failles. Et des fois, c'est nous-mêmes qui nous tirons une balle dans le pied.
on ouvre des portes, on ne veut pas se réconcilier avec son conjoint parce qu'il a tort ou elle a raison, et patati, et on s'envoie du ping-pong. Et à un moment donné, la crainte de Dieu m'amène aussi, dans la soumission, reconnaître, de me repentir et de me réconcilier avec celle qui fait plus qu'un avec moi. Le plus qu'un avec moi. Amen. Deutéronome 5, 29 nous dit « Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. » Quel beau programme, mes amis. Jésus lui-même, a été amené à craindre Dieu. Pourtant, Dieu lui-même, Jésus était pleinement Dieu et pleinement homme, mais il s'est dépouillé de sa gloire, la parole nous dit, il s'est fait serviteur, et il était au service du Père, et lui-même, va avoir une sainte crainte du Père, parce qu'il dira, je ne fais que ce que je vois du Père. Rien de ce qui est fait par ma volonté. Tout est fait. La volonté du Père. Amen. C'est dans Isaïe 11, 22, il est écrit, l'Esprit de l'Éternel repose sur lui, parlant de Jésus. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Si Jésus lui-même nous a montré la voie que nous devons suivre, alors à plus forte raison, nous qui sommes aussi devenus des fils et des filles, soyons dans la crainte de Dieu, la bonne crainte de Dieu. Et pour l'Église, il est important aussi que l'Église soit dans une crainte respectueuse de Dieu. Mon frère, ma sœur, tu n'es pas seulement ici pour chauffer des bancs, tu es ici pour faire la volonté de Dieu. Jésus n'a jamais dit « faites des chrétiens par toutes les nations ». Il a dit « faites des disciples, des hommes et des femmes qui ont compris que se soumettre à Dieu, c'est d'être au service de Dieu, avec joie. Et quel que soit ton engagement dans l'Église, prends-le très au sérieux parce que tu es devant Dieu. Et parce que tu es devant Dieu, tu es vu par Dieu. C'est comme si le ciel était ouvert dans ta manière de penser, dans ta manière de travailler dans l'œuvre, dans ta manière d'être. Mes amis, nous pouvons cacher aux hommes, mais rien à Dieu. Dieu t'a appelé dans une église locale. Parce que tu es appelé dans une église locale, alors deviens un de ces ouvriers qui a envie de faire avancer le royaume des cieux, qui a envie que le cœur du Père soit dans la joie. Amen. L'église est appelée à être dans la crainte de Dieu. Il nous est dit dans Actes chapitre 9, et c'est le docteur Luc qui en parle, il dira, disons qu'il fait le lien de plusieurs faits dans les Écritures. Il dira, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie. Elle s'édifiait et marchait dans la crainte du Seigneur. Et le résultat de cela, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. L'édification dans l'Église et la foi respectueuse en Dieu débouchent sur la paix et sur la croissance de l'Église, qu'elle soit une croissance spirituelle ou qu'elle soit une croissance numérique, mais quand c'est le Saint-Esprit qui conduit son Église, alors il y a une œuvre extraordinaire qui se passe dans l'Église, il y a une véritable vie de l'Esprit qui se passe dans l'Église. Mais pourquoi? Parce que le peuple, dans son ensemble, accepte la soumission à Dieu et accepte de laisser place à l'Esprit de Dieu, afin que l'Esprit de Dieu nous remplisse de toute la sagesse et de l'intelligence, comment conduire l'œuvre de Dieu, qui est l'Église. Et Dieu a instauré dans l'Église des autorités. Et dans mon ministère, je ne parle pas d'ici, mais je parle dans mon ministère où j'étais sur l'extérieur, combien de fois j'ai vu des frères et des sœurs rebelles à l'autorité que Dieu établit dans l'Église.
Dieu a instauré des autorités. Dieu a mis des choses en place dans l'Église. Et la Bible dit que les autorités viennent de Dieu. Mes amis, c'est pour ça que je dis, priez pour nous. J'ai besoin de la sagesse, j'ai besoin de l'intelligence de Dieu, j'ai besoin de la sensibilité de l'Esprit en moi. Et pour cela, je compte sur l'Église, qu'elle prie pour les ministères, parce qu'on peut se planter, parce qu'on peut commettre des erreurs, parce qu'on peut éloigner même le peuple si jamais nous ne sommes pas conduits dans le Saint-Esprit. Nous avons besoin de vous parce que Dieu nous a établis en tant que ministère et nous aurons des comptes à rendre de ce qu'on aura donné et enseigné à l'Église, du chemin qu'on aura amené à prendre. Mais la Bible dit que dans Luc, dans les Actes, la croissance, l'assistance se faisait par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que l'Église dans son ensemble était soumise à Dieu, pas aux hommes. Des fois, il y a une confusion. On croit que le ministère va tout changer. Mes amis, le ministère, l'Église n'a jamais été donnée au ministère. L'Église n'a jamais été donnée au ministère. C'est le ministère qui a été donné à l'Église pour l'édification, pour sa croissance. Donc, pendant des années, on a vu un peu l'Église sur un aspect pyramidal, vous savez. Pasteur, et puis tac, 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 tac. Eh bien moi, je renverse cette pyramide. Parce que le pasteur est au service de l'Église, avec l'autorité que Dieu lui a donnée. Mais il est au service de l'Église. Pourquoi? Pour amener le peuple à regarder à Jésus-Christ, à regarder à son Seigneur et son Sauveur, et plus aux hommes, mais à regarder à Jésus-Christ. Mon rôle à moi, c'est de vous amener à regarder à Christ, et seulement à Christ, et pas à un seul homme. Sinon, ça s'appelle une secte, une religion, ce que vous voulez. La véritable Église regarde à la tête, et qui est à la tête de l'Église? Son nom c'est Jésus, Jésus-Christ. Et qui conduit son Église? C'est son Esprit, c'est le Saint-Esprit qui conduit l'Église. Et qui est sensible à cela? Eh bien c'est l'Église. Tous à notre niveau différemment. Eh bien Dieu nous conduit dans sa vie et dans le ministère de l'Église. Alléluia! Comme ça me dégage des responsabilités. Gloire à Dieu. Nous avons ce Noé, dans Hébreux 11, verset 7, qui nous dit « Noé, saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. » Noé avait reçu de la part de Dieu un ordre. Et parce qu'il a obéi à l'ordre que Dieu lui a donné, eh bien, toute sa famille a été sauvée du déluge. Quand tu te soumets, mon frère, ma sœur, à l'Éternel, eh bien, attends-toi à ce que la main de Dieu soit là. Parce que Dieu aime les cœurs qui obéissent, qui le reconnaissent comme Dieu. Et pour conclure, eh bien, j'aimerais prendre juste ce verset dans Apocalypse, chapitre 14, verset 7, et qui nous dit « Craignez Dieu et donnez-lui la gloire. » Amen. Seigneur, ce matin, nous voulons te bénir. Seigneur, nous sommes heureux de participer à la gloire de l'Éternel. Seigneur, tu nous as tous appelés pour être des hommes et des femmes de foi, des hommes et des femmes qui sont convaincus, qui sont au service du Roi des rois et du Seigneur des seigneurs qui revient bientôt. Seigneur, merci de nous rappeler que la crainte, pour nous, c'est une joie. C'est être heureux, c'est de pouvoir s'épanouir parce que je suis plus sous le contrôle du joug, de l'esclavage, du péché et d'autres. C'est parce que je suis sous le joug de l'Éternel et qui est celui-ci léger pour moi. Seigneur, bénis ton Église. Accompagne ton Église, les uns et les autres, à réaliser ce qu'ils sont en Jésus-Christ. Et qu'en ayant cette crainte, eh bien, nous avons cette ferme assurance que tu vas conduire ton Église sur le chemin que tu as prévu. Tu vas l'épanouir, elle va grandir, elle va se fortifier, elle va vivre les choses du royaume des cieux.
Viens l'équiper, Seigneur, de la manifestation du Saint-Esprit. Viens, Seigneur, équiper des dons de l'Esprit ton Église, parce que c'est un don, c'est un cadeau que tu as donné. Oh Seigneur, que nous ne nous en privons pas, mais que nous puissions prier et chercher cela pour l'édification de tous. Seigneur, nous voulons pas seulement être un titre, Église de la Pentecôte, nous voulons vivre la Pentecôte, nous voulons ceux et celles qui reçoivent des dons, avec lesquels, Seigneur, nous voulons être une bénédiction. Seigneur, fortifie ton Église, rends-la plus forte, fais-la grandir dans sa maturité, fais-la grandir, Seigneur, dans ce qu'elle est, afin que le monde puisse voir non seulement combien on s'aime, mais qu'il puisse voir la lumière et le sel de la terre, qu'il puisse, Seigneur, voir une différence entre une religion et une relation avec Dieu. Seigneur, que ton nom soit béni ce matin. Amen. Amen. Que le Seigneur vous encourage, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accompagne. Et moi, je crois que Dieu veut faire de belles choses encore dans ces temps de la fin. Vous savez que la course, elle se rétrécit, les temps se rétrécissent, Jésus revient et il veut nous voir à l'œuvre, mais dans une crainte sainte, pas dans la peur de Dieu. Amen. Amen. Voilà.